le dhikr le plus puissant à réciter avant la fin du Ramadan. Ne manque pas cette ultime bénédiction. As-tu déjà ressenti cette pression dans ta poitrine, cette urgence discrète, comme si le temps t'échappait, comme si ces derniers jours de Ramadan filaient entre tes doigts, et avec eux, une chance unique de pardon, de lumière et de rédemption. Imagine un trésor caché, posé devant toi mais que tu ne vois pas. Un trésor si puissant qu'il peut effacer des années de péché, attirer la miséricorde d'Allah et illuminer ton cœur, même dans l'obscurité. Ce trésor, c'est un dhikr, mais pas n'importe lequel. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans les profondeurs d'une invocation méconnue, un secret spirituel lié aux derniers instants du Ramadan. Celui que le prophète chuchotait quand la nuit se faisait lourde de bénédictions. L'appel du cœur. Histoire inspirante. Il était une fois un homme, comme toi et moi, qui passait ses nuits de Ramadan à prier, mais son cœur restait lourd. Chaque nuit, il se levait bien avant l'aube, déroulait son tapis de prière et levait ses mains vers le ciel. Ses lèvres murmuraient des supplications, son front s'abaissait en prosternation. Et pourtant, une douleur persistante alourdissait son âme. Un soir, alors qu'il errait dans la cour d'une mosquée, il croisa un vieux sage à la barbe blanche et aux yeux perçants. Cet homme semblait voir au-delà des apparences. Après un instant de silence, il posa doucement sa main sur l'épaule du jeune homme et lui dit « Mon fils, sais-tu pourquoi certaines invocations sont exaucées en un clin d'œil, tandis que d'autres semblent tomber dans le vide ?» L'homme secoua la tête, incapable de répondre. La clé n'est pas dans le nombre, mais dans la présence du cœur. Cette parole le transperça comme une flèche. Il se rendit compte que, dans ses prières, ses lèvres récitaient, mais son esprit vagabondait. Ses supplications étaient automatiques, répétées, sans qu'il y mette toute son âme. C'était comme frapper à une porte sans conviction, comme appeler quelqu'un sans même croire qu'il répondra. Ce jour-là, il apprit le dhikr du repentir profond. Waini, l'araffar limantab, wa amana wa amila saliha, thumma ihtada, Surat Taha, 20, 82. Et je suis grand pardonneur à celui qui se repent, croit, fait le bien puis se guide. Ce verset n'est pas qu'une promesse, c'est un câble spirituel tendu par Allah vers toi. Mais comment l'attraper? Cette nuit-là, le jeune homme s'isola. Il éteignit son téléphone, ferma les yeux et respira profondément. Il savait qu'Allah n'était pas sourd à ses prières, mais que lui-même ne s'était jamais ouvert entièrement à Allah. Il prononça chaque mot du dhikr comme s'il le goûtait, comme si sa vie en dépendait. « Ya Allah, je me repens, accepte-moi, ne me laisse pas seul. » Une chaleur douce envahit son cœur. Pour la première fois, ses larmes n'étaient pas des larmes de frustration, mais des larmes de connexion. Il comprit que le repentir n'était pas qu'une demande, mais un retour sincère, un changement intérieur, une transformation qui commence au plus profond de soi. Et toi, as-tu déjà prié sans vraiment y être? As-tu déjà ressenti ce vide malgré tes supplications? Si oui, souviens-toi, ce qui compte, ce n'est pas combien de fois tu appelles Allah, mais avec quel cœur tu le fais. Car Allah ne regarde ni tes mots, ni ton apparence. Il regarde ton cœur. Le dhikr révélé, avec preuve prophétique. Le messager d'Allah a dit « Les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. » Bukhari and Muslim. Réfléchissez à cela un instant. Nous recherchons souvent des moyens grandioses pour nous rapprocher d'Allah, pensant qu'il faut accomplir de grands actes pour obtenir sa miséricorde. Mais en réalité, c'est dans la constance, même des actions simples, que se cache la véritable puissance de la foi. Et parmi ces actes, il y a un dhikr spécial. Une invocation répétée par les pieux, en particulier lors des dernières heures du Ramadan. Un joyau que beaucoup ignorent et qui pourtant renferme une immense bénédiction,
Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh. Astaghfiru Allah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh. Pourquoi ce dhikr est-il si puissant? Imaginez que vos péchés soient comme de lourds fardeaux attachés à vous. Chaque jour, ces poids s'accumulent, freinant votre progression vers la lumière divine. Mais voici un secret que le prophète nous a révélé. Il existe une formule qui non seulement efface ces poids, mais ravive également votre foi. Ce dhikr combine l'istighfar, la demande de pardon, avec la reconnaissance de la grandeur d'Allah à travers ses noms sublimes. Astaghfiru Allah al-Adham. En prononçant ces mots, vous reconnaissez votre condition humaine, faite d'erreurs et de faiblesses. Vous demandez pardon à celui dont la grandeur est infinie. Al-Ada la ilaha illa huwa. Vous affirmez l'unité absolue d'Allah. Vous déclarez que nul autre que lui ne mérite d'être adoré. Al-Hayyu al-Qayyum. Vous invoquez Allah par deux de ses noms les plus puissants, celui qui est toujours vivant et celui qui soutient toute chose. Ces noms rappellent que notre existence dépend entièrement de lui. Wa atubu ilayh. Vous faites acte de retour sincère vers Allah avec humilité et dévotion. Ce n'est pas juste une simple formule à réciter machinalement. Chaque mot contient une lumière qui dissipe les ténèbres du cœur. Une double purification. Effacer les péchés et raviver la foi chaque jour, nos pensées, nos paroles, nos actes peuvent laisser des traces sur notre âme. Comme de la poussière qui s'accumule sur un miroir, nous avons besoin de nettoyer notre cœur régulièrement pour voir à nouveau la vérité. Et cette invocation agit comme un polissage de l'âme. Le prophète nous enseigne que celui qui persiste sur l'istighfar, Allah lui ouvre une issue à toute détresse. Abu Daoud. Pensez-y, chaque difficulté, chaque épreuve, chaque moment de doute, et si la clé était simplement de revenir vers Allah avec sincérité? Comment intégrer ce dhikr dans votre quotidien? Vous vous demandez peut-être quand et comment réciter cette invocation pour en tirer le maximum de bienfaits? Voici quelques moments idéaux. Après chaque prière obligatoire, faites de ce dhikr une habitude post-salat pour purifier vos prières et demander à Allah de les agréer. Avant de dormir, terminez votre journée en effaçant vos péchés et en plaçant votre confiance totale en Allah. Pendant le dernier tiers de la nuit, un moment où Allah répond aux invocations et où les cœurs sincères trouvent la paix. En cas d'épreuve, si vous traversez une difficulté, répétez cette invocation avec conviction. Le secret réside dans la constance. Un dhikr, récité avec foi, vaut mieux qu'une multitude de paroles prononcées sans conscience. Chaque mot de cette invocation est un rappel de l'amour et de la miséricorde d'Allah. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? L'effet transformateur, témoignage spirituel. Un frère me raconta un jour, je répétais machinalement des adhkars jusqu'à ce que je découvre ce dhikr. La première fois que je l'ai prononcé avec conviction, j'ai senti comme une main essuyer mon cœur. Ce soir-là, ma qiyam n'a plus été la même. Il y a des moments dans la vie où les mots, pourtant récités 1000 fois, prennent soudainement un tout autre sens. Ce frère n'avait jamais cessé de pratiquer l'évocation d'Allah, mais quelque chose changea en lui ce jour-là. Une transformation s'opéra. Ce dhikr, devenu vivant dans son cœur, agissait comme un baume sur ses blessures invisibles, comme une lumière dissipant une obscurité longtemps ignorée. Les cœurs, souvent encombrés par les préoccupations du monde, peinent à ressentir pleinement la douceur du rappel d'Allah. Mais lorsque la sincérité s'invite dans l'adoration, lorsque les lèvres cessent de simplement prononcer pour laisser l'âme vibrer, alors un miracle se produit. Ce frère témoigne de ce basculement. Ce n'était plus une simple répétition, c'était une immersion. Chaque mot, chaque lettre devenait une source d'apaisement, de consolation. Son cœur, jadis submergé par des pensées distrayantes, trouva enfin un refuge.
N'est-ce pas là la promesse d'Allah? Ala bidhikrillah tatma'innul qulub. Sourate Ar-Ra'd 13-28. N'est-ce point par l'invocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Ce verset résonnait en lui d'une manière nouvelle. Il avait compris, à cet instant, que le dhikr n'était pas un simple rituel, mais une porte vers un apaisement véritable. Il ne s'agissait plus seulement de prononcer des mots, mais d'y plonger entièrement, d'y laisser son cœur s'abandonner. C'est ainsi que cette nuit-là, lors de son qiyam, il ne pria plus comme avant. Sa posture était la même, ses gestes identiques, mais son cœur, lui, était transformé. Chaque inclinaison, chaque prosternation, chaque supplication prenait une dimension nouvelle. Il ne récitait plus, il vivait chaque parole. Les larmes coulaient sans qu'il ne s'en rende compte. Il se sentait allégé, libéré d'un poids qu'il n'avait même pas conscience de porter. Il avait touché du doigt cette sérénité intérieure que tant recherche, sans parfois savoir où la trouver. Que se passe-t-il lorsque le dhikr est fait avec le cœur et non seulement avec la langue? C'est une rencontre, un rendez-vous sacré entre l'âme et son Créateur. Ceux qui l'ont vécu savent que les mots deviennent une clé ouvrant des portes insoupçonnées. Les blessures profondes, les inquiétudes, les angoisses, tout cela se dissout dans l'océan de la miséricorde divine. Ce frère n'avait rien changé d'autre que son intention et son état d'esprit. Mais ce petit changement fit toute la différence. N'est-ce pas là une preuve que ce que nous cherchons désespérément à l'extérieur se trouve en réalité en nous, caché sous la poussière de l'habitude? Lorsque nous disons « Subhanallah »,« Alhamdulillah »,« Allahu Akbar », les prononçons-nous avec la conscience de leur poids, de leur réalité, ou les répétons-nous comme une mélodie que nos lèvres connaissent par cœur? L'histoire de ce frère est celle de nombreux croyants. Combien sommes-nous à avoir un jour expérimenté ce moment où la foi ne se contente plus d'être théorique, mais devient une expérience vivante? Où les paroles du Coran s'ancrent en nous, où la prière devient une conversation, où chaque dhikr n'est plus un devoir mais une nourriture pour l'âme. Certains passent toute leur vie en quête de paix, de sérénité, alors qu'Allah nous en a donné la clé dans sa parole. N'est-ce point par l'invocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Ce frère avait trouvé la réponse à une question qu'il ne s'était même pas posée. La vraie paix n'est pas dans l'accumulation des biens, ni dans la satisfaction des désirs terrestres, mais dans le rappel d'Allah, fait avec un cœur sincère. Et toi, as-tu déjà ressenti cet apaisement? Ce moment où tout ton être se tourne vers Allah sans distraction, sans inquiétude, où sa présence devient plus réelle que tout le reste. Si ce n'est pas encore le cas, sache qu'il n'attend que ton appel. Laisse ton cœur s'ouvrir, laisse ton âme s'abandonner au rappel d'Allah, et observe comment il transforme ton être en profondeur. Question au public, ton engageant. Et toi? Quand toi, c'est la dernière fois où tu as senti ton cœur vraiment apaisé par un dhikr? Le ramadan s'échappe, mais il te reste encore quelques nuits blanches, quelques larmes sincères, quelques astaghfirullah qui peuvent tout changer. Alors, dès aujourd'hui, entre Maghreb et Fajr, chuchote ce dhikr comme si c'était ta dernière chance. Parce qu'Allah écoute toujours, mais c'est toi qui dois tendre l'oreille de ton âme. Dernier verset. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Sourate Al-Imran, 333. Empressez-vous vers le pardon de votre Seigneur.